La fédération ADMR du Doubs, c'est une fédération qui est organisée selon une palette de services, comme l'ensemble des fédérations ADMR de France, c'est-à-dire avec un champ du domicile et de l'autonomie. On intervient auprès des personnes âgées et personnes en situation de handicap à domicile pour les aider dans les actes essentiels, les actes de la vie quotidienne. J'interviens souvent pour des aides à la toilette, ainsi que du ménage, les WC, salle de bain, balayage, récurage, une vaisselle de laver. On intervient aussi pour préparer les repas, donner à manger aux personnes qui ne peuvent pas manger seules. L'ADMR, c'est une aide pour moi, parce qu'étant aveugle, je ne peux pas faire tout à la maison. Ça m'aide pour faire le ménage, ça m'aide à me faire le lit, faire le repassage, des fois à faire la cuisine. Et je les aide 3 fois par jour. La principale de nos activités est l'aide à domicile. Et dans l'aide à domicile, on a parfois tendance à confondre l'aide ménagère, qui a été historiquement l'ancêtre de l'aide à domicile. Donc au départ, effectivement, nous ne faisions que du ménage au domicile des personnes que nous aidions. Et l'aide à domicile, ça comprend effectivement des travaux ménagers, mais ça comprend également l'aide aux actes essentiels, c'est-à-dire on aide à la toilette, on aide au maintien à domicile, on aide au repas, à la préparation des repas ou à pouvoir aider les personnes à prendre leur repas, au lever, au coucher. On fait aussi de l'accompagnement psychologique, quelque part, ou social. On accompagne les personnes à l'extérieur et on essaie de les stimuler d'un point de vue de la perte d'autonomie, parce que l'idée, c'est de les maintenir le plus longtemps possible à domicile. J'ai besoin d'une personne. J'ai pas d'animal, j'ai pas de chien, mais j'ai besoin d'une personne qui m'emmène à les promener. J'étais aide-soignante à la base et en fait, moi, ce qui m'importe, c'est que j'aime bien rencontrer énormément de personnes, que les personnes sont plus autonomes. Le fait en fait de travailler pour elles, c'est important pour moi parce que je me sens déjà utile et leur faire plaisir, c'est très agréable de les voir avec un sourire. Ça va faire bientôt 9 ans cette année. 9 ans que je suis à l'ADMR. Aujourd'hui, le service portage de repas répond à tout type de régime alimentaire, diabétique, sans sel, mixé, sans résidus. Également, bien sûr, nous répondons à des menus classiques où nos bénéficiaires ont le choix toujours entre 2 menus. Tous les jours, nous livrons des repas au domicile de nos clients, qu'on habite en milieu urbain ou dans des petits hameaux isolés. À l'année, donc, c'est l'équivalent de 100 000 repas qui sont livrés donc, au domicile de nos personnes âgées. C'est un métier que je fais avec passion, que j'exerce depuis bientôt 2 ans, puisque j'ai commencé en novembre 2015. Je suis souvent la première personne à rendre visite à nos bénéficiaires. C'est un métier qui dépasse un peu la livraison simplement du repas. Le livreur a comme objectif de livrer le repas au domicile de la personne âgée, mais également de maintenir le lien social et de s'assurer que tout se passe bien au niveau du domicile du bénéficiaire. On porte des repas, mais on apporte aussi beaucoup de choses. Et en l'occurrence, les visites à domicile, ça permet aussi de recréer du lien social avec certaines personnes qui sont un peu isolées. Ça permet aussi de prendre des nouvelles sur leur santé, parce que certains sont fragilisés par l'âge. Moi, je suis retraité, j'ai servi mon pays pendant 35 ans, voilà, sans en dire plus. Voilà, et aujourd'hui, ce métier me permet aussi de continuer à servir, ce qui n'est pas anodin, parce que l'esprit de service, je l'ai toujours eu, donc aujourd'hui, je me retrouve dans ce métier quelque part, voilà, de façon différente, mais j'apporte toujours un service à des personnes, voilà, et c'est ce que je recherchais avant tout. Les repas, ça vous convient? C'est correct? Bon oui, c'est correct. Oui? Oh, D'accord. oui. Vous avez suffisamment? Oh, suffisamment, oui. Bien. Et je garde la soupe pour le soir. D'accord. Pour accompagner la fédération ADMR au travers de la mise en place des services et des projets, nous pouvons compter sur la mobilisation de bénévoles. Donc ils sont dans le Doubs 350 bénévoles actifs. Ça fait donc 35 ans que je fais partie de l'ADMR. Donc je fais partie de l'association Défunts. Pourquoi je suis bénévole? Ayant moi-même bénéficié du service famille à 25 ans, je me suis engagée dans cette association
pour venir en aide aux familles, aux personnes aidées dans le besoin pour qu'elles vivent mieux à domicile. Suite à que ma femme a accouché, a été enceinte du deuxième, elle a eu des petits problèmes de santé. Moi j'étais à mon compte, alors j'étais pris par le temps et je savais qu'il y avait une association qui aidait les familles et l'aide familiale nous a présenté un peu le service de la DMR et elle m'a demandé si je ne voulais pas faire partie, venir de l'association. Puis c'est ma femme qui est allée en premier, puis elle m'a dit tu sais c'est pas mal, tu peux y aller. Et je suis allé, puis depuis, voilà, 35 ans. Les personnes aidées ont toute confiance dans l'association. Hein, c'est pour ça qu'elles font appel à nos services de plus en plus, hein, pour les aider dans leur quotidien, mieux vivre à domicile et le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Je suis bénévole au sein de la DMR de Pierrefontaine-les-Varans depuis 3 ans et demi. Et j'assure donc l'installation des téléassistances sur les 10 communes que couvre l'ensemble de l'association, ce qui permet de rassurer d'une part la personne et la famille par la présence de ce matériel qui permet, dans des situations de chute, de stress, différentes situations qui engendrent une présence. Par le biais de la téléassistance, la personne a donc la possibilité, de par son bracelet ou le médaillon, de déclencher un appel vers la centrale d'appel qui, elle, saura prévenir les intervenants pour assurer une présence près de la personne ou éventuellement envoyer les secours. Je pose ma bassine de linge, je la pose sur les petits machins, la haie, puis comme c'était trop lourd, eh bien, elle a basculé. Puis moi, j'ai voulu la rattraper. Alors j'ai m'aidé. Ben, j'aurais beau gueuler, ça, personne ne voulait venir, personne ne voit. Après avoir envoyé le message. Et puis ils avaient appelé déjà ma fille. Ce système est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je le recommande. Celui qui serait plus malin que les autres et puis dire c'est pas la peine, moi je ne veux pas le faire, alors là je le déconseille. Et puis pour la famille aussi, parce que je suis quand même tout seul. J'ai des enfants, mais ils sont pas là. Eh bien j'ai personne sur place. On sent qu'on apporte un bien-être, une sécurité à la personne, et souvent pas qu'à la personne, à son entourage. Et c'est l'entourage qui est souvent déterminant pour l'acceptation de la téléassistance. Le cinéma de Charmoy est représenté par une association de bénévoles. Et à la demande de la DMR, en 2008, on a mis en place des séances pour les personnes âgées. Cela fait 38 ans que je suis à la DMR. En principe, j'interviens dans les familles où il y a des enfants. Mais en plus, je fais l'accompagnement cinéma. L'ADMR organise des sorties cinéma qui ont lieu le 2e mercredi de chaque mois. Un service de bus est mis à la disposition pour les personnes qui le désirent, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite. Ils aiment bien se retrouver parce qu'il y a des personnes, c'est leur seule sortie par mois, le cinéma. Ça me fait tellement de bien. J'adore le ciné et puis en plus le contact avec toutes les personnes qu'on rencontre. C'est ça qui nous fait du bien. Vous savez, quand on est toute seule, hein, c'est dur. Et après la séance de cinéma, la DMR elle organise un petit goûter qui a lieu dans la salle, sous le cinéma. Après, ils peuvent causer, échanger du film, échanger de leur pays. C'est un moment convivial. Et on les sent, dans l'ensemble, on les sent tous très ravis et très satisfaits du service. Et puis mes compliments pour toutes les personnes qui s'occupent de nous. Nos parents n'ont pas été gâtés comme ça. Nous avons, pour pouvoir prester auprès des clients, 1000 environ salariés de toutes catégories, hein, c'est-à-dire qu'on a des aides à domicile, mais on a aussi des aides-soignants, on a des infirmiers, on a des porteurs de repas, on a l'ensemble des métiers qui composent aujourd'hui la galaxie de l'aide
à la personne. Mon travail il consiste à aller rendre visite aux personnes lorsqu'il y a des premières demandes de prise en charge, donc essentiellement des personnes handicapées ou des personnes âgées de plus de 60 ans qui rentrent dans des critères particuliers, c'est-à-dire avec des handicaps ou des maladies chroniques nécessitant l'intervention de soignants, donc des aides-soignantes, pour aller réaliser des soins d'hygiène and nursing au domicile. Dans le Doubs, on a 3 services de soins infirmiers à domicile, où ce sont des aides-soignantes qui se rendent à domicile auprès de patients. Et on a également 4 centres de soins infirmiers, où là, ce sont des infirmières qui interviennent en centre ou à domicile pour réaliser des actes de soins. Mon métier d'aide-soignante au sein de la DMR consiste à aider les personnes à mobilité réduite, à faire leurs soins d'hygiène corporelle, à les mobiliser, à les mettre au fauteuil. On intervient le matin. On intervient aussi le soir à partir de 17h pour une mise en pyjama. Et on a des personnes donc, qui sont handicapées, comme des gens qui ont des scléroses en plaques, donc une population un peu plus jeune, une population un peu plus âgée. Nous avons aussi des malades d'Alzheimer. Nous avons aussi beaucoup de personnes avec des troubles cognitifs. La relation avec les patients est plutôt bonne. Certains sont peut-être un peu réticents au début de la prise en charge, au niveau de la pudeur et de l'acceptation de la maladie. Bien sûr, on fait beaucoup de prévention, c'est du quotidien et c'est aussi ce qui va permettre de garantir l'autonomie des personnes, c'est-à-dire qu'elles puissent prendre aussi les bons choix pour elles, pour promouvoir leur propre santé, et puis aussi par rapport justement à cette longévité des populations qui sont quand même... qui ont tendance à vieillir, bien sûr que l'objectif c'est qu'elles vieillissent le mieux possible chez elles. Le foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes est né d'une idée du conseil municipal de Frasnes et la DMR du Doubs s'est donc proposée pour accompagner ce projet qui est attendu depuis de nombreuses années par des parents qui sont en souffrance et qui ne trouvent pas d'hébergement pour leurs enfants autistes. Le personnel a donc été embauché et nous avons ouvert le premier foyer à Frasnes en septembre 2016 et nous ouvrirons donc le deuxième foyer à Amagné avec un tout petit peu de retard, nous pensons début octobre. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de ce beau et vaste projet que nous avons monté tous ensemble, parce que ce projet est plein d'humanité, plein de projets pour nos résidents, puisque nous souhaitons que nos résidents puissent avoir des sorties à l'extérieur et puissent s'enrichir. Par exemple, l'année dernière, les salariés du foyer ont accompagné nos résidents au marché de Noël à Pontarlier. Ce sont diverses activités, des pique-niques aussi au bord du lac qui ont été organisées pour le bien-être de nos résidents. Les jeunes sont contents de venir au foyer. J'ai une maman qui me disait je suis presque un peu frustrée parce que le dimanche, Gaël me demande à rentrer au foyer, mais je suis contente parce que je vois qu'il est bien accompagné et qu'il s'y plaît. On a un pôle qui est domicile-famille, avec notamment des travailleuses d'intervention sociale et familiale qui interviennent pour de l'aide à la parentalité. Et on a également un pôle, qui est l'autre pôle famille, qui est composé de structures d'accueil du jeune enfant. Morteau a la chance d'avoir un centre multi-accueil qui regroupe différents types d'accueil pour les enfants de 4 à 6 ans. En plus de ça, il y a environ 2 ans, nous avons ouvert une microcrèche. On gère dans le Doubs une vingtaine de structures, microcrèches, halte-garderie, multi-accueil, périscolaires, au service des populations des territoires. La gestion pour le centre multi-accueil, le Chat Perché, a été confiée aux ADMR il y a environ 15 ans. Le Chat Perché, c'est avant tout un accueil d'enfants réguliers, occasionnels. Avec l'équipe, on a souhaité travailler avant tout sur le respect des rythmes des enfants. Donc on a positionné des temps d'activité où personne ne peut arriver ni partir pour qu'on soit entièrement disponible pour eux. Cette année 2017-2018 est axée sur une volonté de mettre en avant le langage et la communication avec les enfants. Donc on va mettre en place tout ce qui est communication avec le langage des signes. On a déjà suivi une formation et on va suivre un complément de formation.
Et on va aussi à travers des thèmes différents, axés avec du vocabulaire varié, de façon à enrichir le vocabulaire. Et globalement, au niveau du chat perché, on essaye vraiment de respecter l'individualité des enfants à l'intérieur du collectif. Donc on va essayer de mettre des casiers individuels avec le nom dessus, pareil pour les lits des enfants, pareil le matin au niveau de l'accueil, on va bien leur dire bonjour en précisant le prénom, la philosophie du chat perché, donc à travers le chat perché, la DMR, donc cet esprit d'ouverture et d'accueil où chacun trouve sa place. On discute, on échange et puis la DMR tient toujours compte de la demande et de l'attente de la ville. Il y a 96 fédérations ADMR en France, mais aucune, ou en tout cas peu, se ressemble. On a décidé d'essayer de développer des sortes de métiers d'appui, d'appoint pour des personnes qui avaient du mal sur le marché du travail à retrouver du travail ou de la confiance pour aller se rendre au travail. Et de fait, on a créé une structure d'insertion qui s'appelle Domicile Service et qui va fêter cette année ses 30 ans. L'ADMR a intégré l'année dernière une entreprise d'insertion qui travaille depuis 15 ans sur Pontarlier, pour pouvoir justement enrichir son offre, mais également rendre davantage de services aux populations qui sont couvertes sur nos territoires. Et on a très récemment développé, depuis 4-5 ans maintenant, de nouveaux outils qu'on appelle des chantiers d'insertion. Un public, on va dire, qui a subi une fracture sociale le long de leur parcours et qui aujourd'hui se retrouve donc dans des situations précaires. Aujourd'hui, et puis l'ADMR, c'est 30 salariés en insertion et une dizaine d'encadrants techniques. On a de plus en plus de personnes en difficulté avec des parcours à addiction, je veux dire à l'alcool, à la drogue, drame familial, perte d'un emploi, divorce, séparation, et puis c'est l'engrenage. Donc tout le monde peut être aujourd'hui confronté à ça. On peut être fier de dire qu'on peut concurrencer, entre guillemets, l'économie classique. On est reconnu et le fonctionnement n'est plus à critiquer, il est là et on a les chantiers. L'ADMR, je suis né dedans. Tout jeune, je voyais à l'époque, c'était la travailleuse familiale pour accompagner une maman avec 5 enfants dans une famille comme pratiquement dans tout le village. La travailleuse familiale, on la voyait dans notre périmètre de jeunes enfants. L'ADMR, c'était aussi la vente des fleurs, les mimosas. C'était, je ne vais pas dire tous les ans, ça revenait. Il y avait des manifestations portées par l'ADMR qui animaient localement le territoire, c'était dans le Jura. Et puis on y prend plaisir à être un acteur de la vie publique tout en étant surtout associatif parce qu'on a une liberté d'expression, mais aussi on ne s'interdit rien en termes de projet. Puis c'est collégial, donc c'est tellement... On apprend à se découvrir d'un territoire à un autre, à l'échelle d'un département. On n'a pas fini d'œuvrer parce que c'est du terrain que naîtra l'innovation, c'est du terrain que naîtra le mieux vivre demain. Et c'est parce qu'il y a des structures comme l'ADMR qu'on peut créer, qu'on peut innover. Le foyer d'accueil médicalisé à Amagné-Frane pour les personnes différentes. C'est demain les fins à la résidence senior aux fins. Sans arrêt, il faut innover, il faut construire, il faut pousser les limites. Alors moi je suis très optimiste pour l'ADMR demain. Bon anniversaire à l'ADMR pour ses 70 ans. Bon anniversaire à l'ADMR. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire.